Alors ce soir, juste après Quotidien, c'est un événement. Indochine révèle son nouvel album en prime juste après l'émission. Et donc le concept est un peu spécial. La soirée qui va être donc diffusée juste après l'émission a été enregistrée dans le plus grand secret il y a quelques jours, je crois que c'était mardi. On chauffe la salle tout de suite avec Indochine. Voici Nicolas Sirkis, Boris Jardel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue, ça va ? Bonsoir. On n'a rien demandé, hein. On n'a rien demandé, hein. Alors maintenant, on s'assoit parce qu'on va écouter, on va les écouter, et puis aussi on va écouter ça. Alors je crois que c'est une première en télévision. Ce soir, vous révélez les titres de votre nouvel album dans un concert inédit que vous avez enregistré mardi soir à 19h. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le dispositif? Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est vous, c'est le dernier album, c'est 300 personnes dans une salle, il y a plein d'écrans et c'est tout. En fait, l'idée au départ, c'est de trouver un truc un peu... Voilà, on voulait pas que on voulait que tout le monde soit servi à la même enseigne, les médias, le public. Et donc, pourquoi pas faire découvrir cet album avant tout le monde, enfin avant qu'il sorte samedi, c'est ça, ouais, demain. Ouais. Et donc, l'idée, c'était de faire ce concert et de faire... C'est risqué, hein, putain, c'est genre que des nouveaux morceaux. On a lancé des invitations. Comme c'était mardi et que l'album sort samedi, il fallait que... il y a pas quand de même fuite. 4 jours, oui. Oui, il n'y avait pas de fuite. Donc, on a mis les téléphones dans un sac en plastique, mais on les a tous rendus. D'accord. Pour pas qu'ils filment, que ce soit la presse ou que ce soit le Et public. il n'y a pas eu une fuite? Non. Non. À l'heure qu'il est, il y a une très fuite. peu de spoil, genre sur quelques titres. Il y a des journalistes toujours qui veulent avoir le scoop avant tout Oui, le j'ai monde. vu un papier du Parisien quand même. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça vous a énervé? C'est le jeu, hein, c'est le jeu. Ce qui est énervant, c'est qu'on se confie pas. On répond à une question. Vous voyez, c'est genre, Nicolas s'est confié. Ben non, j'ai répondu à une question. Je me confie pas, moi. Je me confie à des amis, quoi. Bref, c'est le jeu. This is the game, comme on dit. Est-ce qu'on peut regarder un premier extrait? C'est vous qui... Avec plaisir. C'est vous qui allez le lancer. Ah ouais. C'est la belle et la... C'est la belle et la... Bah, juste, c'est la belle et la bête. Oui. C'est lui. Bah, allez-y. C'est La toi belle et la La bête. Belle et la Bête. Ouais. Comment vous le lancez pour les téléspectateurs? Alors c'est un morceau très atypique pour nous. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un reggae. Ah, vous avez pas entendu, vous aussi? J'en ai entendu un bout. Quand même. Et ben voilà, c'est le premier reggae d'Indochine. On regarde la belle et Avec la des bête. cuivres. Avec des cuivres.
quotidien, concert exceptionnel d'Indochine. Et inédit, c'est le Babel Show. C'est du pur live, hein. C'est du pur live, Ah c'est oui, dans oui. les conditions du direct. Ouais, c'était ça le challenge. C'était aussi voilà, des nouveaux morceaux qu'on a répétés il y a à peu près un mois. Et les caméras, beaucoup de caméras, des drones partout, du public autour de nous, et puis on y va, quoi. Il y a un truc intéressant, c'est que normalement, quand un public va au concert, c'est qu'il connaît déjà les chansons. C'est ça. Là, personne ne connaissait les chansons. Personne. Et comment il réagit, le public? Ben, j'ai l'impression que ça a été. On a l'impression que ça a été. Vous ressentez qu'ils sont... Non, il y a eu des parts d'émotion, d'écoute. C'est pas du tout comme un concert normal. Là, on est Non, parce entouré. qu'ils connaissent rien. Oui, non, mais rien du tout, rien du tout. Nous alors, on n'est pas rentré comme ça en disant ils y connaissent rien, parce qu'on était concentrés sur le dossier, mais... Ouais, c'est un exercice, mais c'est bien aussi. C'est voilà, ça change un peu de la routine. Voilà, on n'a pas envie de sortir un album comme ça, donc ouais, c'est bien. Et puis il y a même la presse était là. Qu'est-ce que c'est que ces titres? Chacun avait son titre préféré. Enfin bon, bref, non, c'était cool. Et Boris, vous avez beaucoup répété? Une bonne quinzaine de jours, ouais. D'accord. Et ça suffit pour faire ça? Ouais. Bah, on l'a enregistré quand même, tu vois, donc c'est... Non. Puis, après, l'exercice est quand même particulier, quoi. Ouais. Comme tu dis, on était quand même devant un public qui était connecté à nous parce qu'il n'y avait pas de téléphone. Il découvrait les titres. On savait qu'on avait qu'un one-shot. Donc si on se plantait, on se plantait. Donc c'est quand même des conditions qu'on ne connaît pas même en tournée. Et il n'y avait mais aucune c'est possibilité de retake, de refaire un morceau? Non, le réalisateur nous a demandé, ouais, si on pouvait. J'ai dit, non, on refait pas. Non. On refait pas. C'est le 14e album en plus de 40 ans. Un mot chacun pour résumer l'esprit de l'album. J'ai dit un mot. On commence par qui? Comme vous voulez. Par Nicolas. Déraisonnable. L'album est déraisonnable. Boris. Éclectique. L'album est déraisonnable et éclectique. Oli. T'es pas fait chier, toi. Je dirais vivant. L'album est déraisonnable, Toi, non. éclectique et vivant. vivant. Et les deux se sont pas fait chier. Ah, merci. Moi, je me suis fait chier. Alors, ouais. On écoute un deuxième extrait. Ouais, ok, je sais plus. Boris, on écoute lequel, pardon, Boris? Babel. Babel. Qui Un fait mot l'ouverture, sur Babel. Bah, c'était l'ouverture du concert. Ouais. C'est l'ouverture du deuxième disque de l'album. Et à titre personnel, c'est le morceau le plus rapide que j'ai jamais joué de ma vie. Ah bon? 178 à la noire. D'accord. 178 à la noire, Et ouais. ça Je fait- lui mets Ça veut dire Ça quoi? parle à tout le monde, ça c'est bien. C'est très rapide. C'est rapide. Voilà, c'est D'accord, c'est très up rapide. tempo. Mais c'est à quand le refrain arrive. Hein. Non, moi ça commence dès le début. Ah oui, merde, oui, tu fais les cocottes. Oh la vache. Et là, on va le comprendre là en regardant l'extrait? Je sais pas quel Non, extrait parce vous avez que, même quand je souffre, ça se voit pas, quoi. On écoute quand Boris souffre. Babel. On regarde. Il était une fois, il a fait le choix. C'est la vie d'être là pour prix. Il était une fois, il était le roi. Il les blase, ses ennemis. Plus personne ne nous comprend, plus personne. Je rappelle, c'est ce soir, juste après le quotidien, c'est le Babel Show, là c'était Babel. Et le public découvre aussi, en ce moment, les nouveaux sons d'Indochine. On peut regarder la pochette. J'espère Est-ce que que ça ça vous va, le public? Est-ce qu'il y en avait qui étaient au show de mardi? Non. Un, Une, deux. Lui, deux. il- Il y en avait deux. C'était bien, madame? Ah, mais vous avez de la chance. Elle a dit, je ne sais pas si on a entendu, c'était la première fois qu'elle les voyait. On peut parler de la pochette.
Oui. La pochette, c'est le grand photographe David Lachapelle. Pourquoi? Oli et moi, on adore tous les photographes d'art contemporain. On a beaucoup travaillé avec Erwin Olaf. Et il s'est trouvé qu'on a eu une connexion avec lui il y a quelques mois. Et quelqu'un lui a parlé du groupe. Et on a dit, mais c'est une super idée. Donc j'ai été le voir à Los Angeles. Il venait d'une séance photo, il était un peu fatigué. Je lui ai parlé de l'album, du concept, du truc. Et quand je lui ai dit Babel, la tour de Babel, je veux le faire. C'est un mec, il adore tout ce qui est Moyen-Âge, les tableaux de Jérôme Bosch et tout ça, un peu comme nous. Et donc, il a absolument voulu le faire. Ça lui a vraiment parlé. Et en fait, cette pochette représente en fait tous les chaos du monde et tous les gens qui en ont un peu marre de ce chaos. Voilà. Et c'est exactement vers là où on voulait aller, avec cette métaphore Babel, Babel, rebelle, rebelle de Bowie, Babel, Babel, la tour de Babel, etc. C'est pas le fil rouge d'Indochine, le chaos du monde? Le fil rouge, c'est du genre essayons d'aller ailleurs que le chaos du monde. Ouais. Essayons au-delà du chaos. Au-delà du chaos, on observe, on regarde, on subit comme tout le monde, on affronte et on essaie d'aller au-delà. Ouais. Et il y a des choristes particuliers, je crois, aussi dans l'album. Oui. C'est quoi cette histoire? J'ai eu cette idée un soir, je ne sais pas, on n'avait pas encore fini l'album, d'inviter tous nos enfants. On a beaucoup d'enfants tous, on est 5. On en a combien? Enfin, chacun, moi j'en ai 3, mais 1, 2, voilà, 3, ils sont tous là. 4, ouais, 5, 6, 7, 8, 9, Ah, ils vont être contents. 10. Ouais, et il y a Lou, qui est ma nièce. Et voilà, ouais. Et donc on a eu l'idée qu'ils chantent le refrain du Chant des Cygnes, et puis d'un autre morceau qui s'appelle En route vers le futur. Alors comme c'est quand même des ados, hein, on s'est dit, waouh. Il y en a un tout petit à gauche. Hein. Oui, c'est le fils du batteur, Sol. Il adore AC/DC et Metallica. Et Il est déjà dedans. Et Kiss. Oui, il a été voir Kiss. Oui, et on s'est dit, ouais, on va se ramasser une. Ouais, ils vont nous jeter. Ils vont nous jeter, ouais. Et puis finalement, ils y ont été à tâtons et ils sont vraiment bien appliqués et tout. Et c'est super mignon. Mais c'était mignon surtout, c'est de voir tout le groupe très, très, très émotionnel en train de les photographier. Les parents en train de Oui. Moi, j'essayais de diriger et puis. C'était super émouvant, super émouvant. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas pensé plus tôt, mais là, c'est bien. Il y a toutes les tranches d'âge. C'est cool. Qui veut lancer un nouvel extrait du nouvel album? C'est moi qui m'y colle, là, je crois. Hein. Je crois. Je crois que c'est à vous, Nicolas. Ouais. C'est Sana sur la croix, c'est une de mes chansons préférées, ouais. Oui, parce qu'en fait, j'ai commencé au piano tout seul, et puis après, j'ai déliré sur pas mal de trucs. C'est vraiment une pop song, et j'adore cette chanson. On écoute la pop song. Pop song. Ouais. Hosanna, sauve-toi, oui, sauve-toi, il ne te mérite pas. Hosanna, oui, Hosanna, comme Marie sur la croix. Toi. Si on regarde l'image, est-ce que vous pouvez dire un mot sur Sanna Marin, qui est l'ancienne... Est-ce que vous pouvez dire un mot sur Sanna Marin qu'on voit ici, qui est l'ancienne première ministre finlandaise? Oui. Alors, elle ne le sait pas du tout, hein. Non. Je la connais pas du tout. C'est une chanson sur elle, ouais, absolument, sur un peu ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire, moi, j'étais très touché par son histoire. C'est une première ministre, femme, très jeune. En Finlande, qui est un pays un peu austère, hein, enfin assez conservateur, qui a quand même 1500 km de frontière avec la Russie. Et quand l'Ukraine a été envahie, c'était une des premières à aller voir Zelensky. Et puis c'est une jeune femme qui a envie de faire la fête. Et à un moment donné, elle a fait la fête et puis elle s'est fait un peu dégager par les conservateurs de ce pays et tout. Et je trouvais ça très, très... Donc le texte... Parce qu'il y avait eu des photos, je crois, où elle avait fait la fête. Oui, il y avait eu des trucs qui avaient fuité. Mais rien de fou. Hein. Non, rien de fou. Elle avait même fait un test antidrogue, tout était clean. Bref. Mais voilà, je trouvais ça dommage. Et donc j'ai fait une sorte de parallèle entre Sanna sur la croix. C'est-à-dire au Moyen-Âge, on brûlait les filles un peu exubérantes. Et que voilà, donc... C'est un petit délire de moi, mais c'est un hommage. Donc elle va découvrir qu'en France, le plus grand groupe... J'espère que l'ambassadeur finlandais ne regarde pas. Je ne sais pas, j'en sais rien. J'espère qu'on ne va pas avoir des problèmes. Enfin oui, mais c'est un hommage à cette jeune dame. Oui.
Alors je résume, l'album sort samedi, il est ici. Pour le voir et l'entendre, c'est juste après Quotidien dans une quinzaine de minutes. Mais est-ce qu'on peut espérer une tournée? Vous pouvez espérer une tournée qu'on va annoncer absolument. Bah allez-y, J'y vais. bah annoncez la tournée. Ça s'appelle l'Arena Tour. Ah, moi j'ai pas entendu. L'Arena Tour. L'Arena Tour. Donc en fait, on repart dans des villes. On a fait les derniers concerts, c'était dans les stades. Là, on repart dans des salles comme des zéniths ou des arénas, mais qu'on va transformer en aréna et que 17 villes, je crois, qu'on va doubler. Comme ça, on sera plusieurs jours. Et comme ça, on pourra faire plusieurs playlists. Enfin, playlists, je sais pas ce qu'on dit là. 7 listes. 7 listes. Et on a trouvé enfin un système, parce que sortant de toutes les tournées, on fait quand même des gros trucs et assez insensés et Oui, des novateurs. trucs énormes. Oui, mais on essaie de créer. Mais si, des le choses. Central Tour avec le... C'était une grosse cheminée. Oui, au milieu, comme ça. Oui. Mais en fait, Il y a 400 000 personnes qui vous ont vu, quoi. l'idée du. En fait, dans les stades, la pelouse, c'est au milieu. Donc, se mettre au milieu, là, c'est quand même. Voilà, c'est histoire de que tous les gens ne soient pas lésés dans un concert et puissent avoir la même vision. Et donc, on a trouvé un système sur les tournées Arena Tour qui sera à peu près la même chose. Ça va être quoi, en gros, le système? Un système. Voilà, système. mais en tout cas, un système que personne n'a Il n'y a encore pas 36 milieux de stade. Oui, non, mais c'est-à-dire un endroit. C'est salles qui sont toutes différentes des unes des autres, donc c'était Ah, donc il faut trouver un système qui va dans toutes les salles. un casse-tête chinois. Vous aimez ça, hein? Non, j'aime pas ça vous saule. Si, vous aimez Mais non, ça. non. Si, vous aimez ça. C'est Il aime trouver ça. de bonnes idées. Non, Se non, prendre non, la tête, il aime ça. Non, mais c'est pénible, parce qu'il faut trouver un truc. Il faut créer. Enfin, c'est comme les stylistes qui doivent créer une nouvelle collection tous les 6 mois. Enfin, je comprends pas comment ils font. Nous, c'est tous les 3-4 ans, donc ça. Mais bon, on a trouvé et ça va être, ça va cracher sa mère. Donc il l'a annoncé, la tournée d'Indochine, 17 villes, doublées. Ah mais il n'y a pas là. Vous restez avec nous?